Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour un point Netflix de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler de la série Eric. Le showrunner, c'est Abby Morgan et c'est avec, alors, j'ai toujours du mal à prononcer son nom, mais bon, j'ai pas le choix, puisque c'est la vedette de la série, Benedict Cumberbatch, le héros de la série Sherlock et le Docteur Strange pour ses rôles les plus connus. Alors, je vous raconte l'histoire et après je vous dis pourquoi j'ai aimé. Nous sommes dans le New York des milieux des années 80. On est dans le New York avant que Rudolph Giuliani a fait le ménage. Donc, c'est dégueulasse. La délinquance est de partout. On risque de se faire attaquer à chaque coin de rue. Et on est aussi dans la période où le sida fait des ravages dans le milieu gay. Ça, c'est le contexte de la série. Euh, Edgar est un petit garçon qui vit avec son père. Son père a créé une émission de télé pour la jeunesse, genre Muppet Show ou un rue Sésame qui cartonne. Mais son père est quand même un ego surdimensionné. Il s'entend plus avec sa femme. Et c'est tendu dans la maison et Edgar a du mal à subir ça. Et puis Vincent, le nom du père, donc joué par Benedict Cumberbatch, est très autoritaire mais très aimant en même temps. Il aime son fils, mais il veut le rendre plus dur. Vous voyez, voilà, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Phrase très célèbre de certains pères à une certaine époque. Et un jour, le petit Edgar disparaît. Il est enlevé. Et là, le contexte va devenir très prégnant, pardon, puisque l'enquête va se faire dans les milieux défavorisés, chez les SDF. En fait, moi, je pourrais dire que c'est une série monde, c'est-à-dire d'un petit point de détail, un enlèvement présumé, on va vous raconter toute une ville, la corruption, comment fonctionnent les services de police, comment fonctionnent les politiciens. Tout ça, c'est très bien écrit dans cette série. Et ça, il y a un côté, j'allais dire, presque ciné Lumet. Et la manière dont est filmé New York rappelle énormément ça. Et puis, euh, la série n'est pas que ça, le père de Edgar, Vincent, va perdre petit à petit la raison et même va tomber dans la drogue en la personne car il voit le, le monstre du placard dont avait peur son fils la nuit. Vincent va avoir des conversations avec lui. Et ce personnage, le monstre du placard, le monstre de sous le lit, c'est Eric. C'est lui qui donne le nom de ce personnage. Et du coup, le père va vouloir construire cette marionnette pour pouvoir rechercher son fils. Et en même temps, il va avoir des conversations étonnantes dessus et il va, on peut dire, vriller. Et donc, c'est deux univers assez différents. On pourrait dire que c'est un univers, euh, donc je disais à l'allumette, on pourrait même penser à des séries comme Law et Order, vous savez, les Dick Wolf. On pense à ça dans la peinture de New York, mais dans le portrait psychologique du père de Vincent, on pense, alors visuellement, il y a un côté Jim Henson, vous savez, le créateur de Muppet Show. On peut penser aussi à un rue Sésame. Mais c'est très perturbant d'avoir ces deux visions, ces deux choses qui ne devraient pas coexister l'un avec l'autre, et pourtant ça fonctionne parfaitement.
grâce à une très bonne, il faut dire une bonne écriture. Donc c'est Abby Morgan qui a écrit tout ça et bah, le fait très bien. La mise en scène est simple, comme je vous dis, ça rappelle celle de Lumet et ça apporte aussi quelque chose. Donc il y a une sorte d'immersion qui se fait automatiquement à travers ce New York qu'on connaît tous, puisqu'on a vu les films que de Lumet, de Woody Allen, voilà, on pense à des tas de films, même au dernier James Gray par exemple. Et en même temps, on y vient aussi par la musique. La musique est d'époque, ils ont choisi euh, des morceaux étonnants. Euh, je cherche le nom de ce chanteur assez présent dans la série qui a été découvert par un documentaire il n'y a pas si longtemps, Sugar ou un truc comme ça, voilà. En tout cas, voilà. On est immergé une ville, on est immergé dans la tête de Vincent, et il faut dire que Vincent est interprété par Benedict Cumberbatch, j'espère bien le prononcer. Je l'ai déjà dit, mais je me répète, mais il est exceptionnel. Il est exceptionnel de bout en bout. Il donne une intensité incroyable à son personnage et il est magnifique, voilà. Et jamais il essaye de sauver son personnage, mais en tout cas, il le rend attachant. Et rien que pour ça, bah, c'est une réussite complète. 6 heures qui passent très vite et qui est une excellente mini-série à voir sur Netflix. Et bah, vraiment, là, c'est le haut du panier.